Machine à café de l'entreprise Netophonix. Richult à l'accueil. 9h30. Un mardi. Bonjour. Ouais, bonsoir. Oh putain, fatigué. Excusez-moi, j'aime pas ça les lundis, encore moins quand il y a un mardi après. Que puis-je pour vous? Voilà, je suis nouvelle ici et je sais pas où est le bureau du recrutement pour les acteurs. Ah ouais, c'est le tableau avec les post-it juste ici. Par contre, c'est un peu la dèche en ce moment, il n'y a pas trop de... Merci. Alors, recherche monteur, réalisateur, acteur, scénariste. Bon, c'est pas pour moi ça. Cherche ma virilité perdue. Et c'est pas signé. Non, ça c'est un chewing-gum. Ah! J'ai trouvé un truc. C'est coincé sous des taches de gras et des trucs chelous. Red Universe recrute. Excusez-moi? Oui? Qu'est-ce que tu veux? Vous pouvez m'expliquer ça? Red Universe? Ah oui, Raoulito recrute tout le temps à cause du taux de décès... De déçu, excusez-moi, voilà. Il est très déçu de beaucoup de ses acteurs, tu vois. Il pense qu'il peut faire mieux, des fois... des fois, ces acteurs, ils pensent qu'ils peuvent pas faire mieux, et donc, il y a conflit, et qui dit conflit, duel, et qui dit duel, duel à mort, et puis, voilà. Donc, il recrute. Enfin, c'est où pour postuler? Alors ça, c'est bien simple, tu vois, on l'aperçoit d'ici, je vais ouvrir la fenêtre. Alors, tu vois en face, c'est à 500 mètres, il y a le bâtiment, là, Javras, et là, genre, juste à côté... Tu continues et un petit peu plus loin, il y a une usine. Et c'est là. C'est juste là. Celle avec une fumée noire charbonneuse qui sort? Ouais, c'est celle-là, là, avec la cheminée. Là où il y a marqué en gros Red Universe. Avec les barrières barbelées autour? Oui, absolument, ils ont eu quelques soucis, mais je préfère pas en parler. Avec les miradors, les gardes armés en patrouille, les meutes de chiens, le grand panneau secret défense et les projecteurs de DCA? Oui, bon, ça va, tu vas pas tout décrire. On choisit pas ses voisins, d'accord? C'est là, le bâtiment de Red Universe, c'est marqué dessus. Donc tu y vas, tu sonnes, tu souris, tu pries un petit peu, et puis peut-être que tu vas rentrer. Merci! Ouais, c'est ça. A plus, bon courage. Paix à ton âme. Tout ça. Entreprise Red Universe. 9h52. Le même mardi. Allô? Bonjour? Je viens pour l'offre emploi de... Parfait, entrez. 2 minutes plus tard. Ah, venez, n'ayez pas peur, prenez une chaise. La vache! C'est quoi ce cabinet immense? Il a un truc à compenser? Grouillez-vous, hein, on n'a pas toute la journée. Me grouiller, je veux bien, c'est pas ma faute si son bureau et sa porte d'entrée sont dans 2 fuseaux horaires différents. Bonjour, moi c'est Raoulito, PDG de cette entreprise. Alors voilà, attends, je sors le contrat. C'est une nouvelle actrice, c'est ça? Voilà, tu signes ici, tu paraphes là et là. Oui? Attendez, j'ai pas un entretien à passer ou quelque chose du genre? Mais non, t'as l'air de faire l'affaire. Allez, alors, donc, bienvenue, top là. Allez, viens, je vais te faire visiter l'entreprise Red Universe. Certes. Ça, c'est la salle d'écriture du tome 1. 125 millions de chimpanzés tapant sur des machines à écrire, non-stop. Vous pouvez m'expliquer? C'est bien simple, tu connais le paradoxe du singe savant? Un nombre infini de singes tapant un temps infini peuvent réécrire l'intégrale de Shakespeare. Ici, on l'a mis en pratique. Ils tapent sans discontinuer et on récupère les meilleures idées. Pour ça, on reprend les feuilles et j'ai des relecteurs, quoi, mes JMJ. Attends, on arrive dans leur bureau. Allez, recule, putain! Qu'est-ce qui m'a pondu un script pareil? Mais c'est n'importe quoi! Allez, recule! Allez, arrière! C'est quoi ça? Arrière! Ah oui, un de nos singes doit être défectueux ces derniers temps. Il nous tape des incantations sataniques et on a des démons qui apparaissent régulièrement. Et maintenant, c'est dangereux. Mais c'est super dangereux! Oh, encore t'es pas venu la semaine dernière. Il y a carrément Cthulhu qui est sorti. 15 ingénieurs décédés avant qu'on puisse leur envoyer. Bon, la suite. Voilà, tiens, on arrive à la salle des ingénieurs.
Là par contre, il va falloir faire attention. Tu te rappelles ce que tu viens de signer? Bah... J'ai pas eu le temps de le lire. Il va y avoir là des informations qu'il t'est interdit de divulguer. Sinon, je te signale que j'ai un commando de Serbes armés de Bataclou qui viendront te démolir les genoux, d'accord? Compris, chef. Bien. Bien. Je te présente le transporteur 7. Quoi? Bah ouais, on a réussi à recréer toute la science-fiction derrière Red Universe. Quoi? Tu crois que j'avais rédigé un livre sans une solide base scientifique derrière? Les petits cons. Mais et les voyages par compression dimensionnelle? Bah ouais. Et les moteurs au lithium? Ça, c'est une de mes grandes fiertés. Je peux t'assurer qu'il y en a dans l'équipe qui ont du mal à comprendre comment ça fonctionne. Pas vrai, Destro? Et je t'emmerde, hein. Silverson, tu prends le lance-flamme et tu brûles ses notes, ça te dérange pas de reprendre depuis le début? Comment tu sais? J'ai pourtant pris du Boramol ce matin. Bon, par contre, reprendre depuis le début implique la création d'une distorsion temporelle et le procédé n'est pas encore au point. Mais j'avoue, hein, générer une déchirure de l'espace-temps, ça déchire. Il est vrai tout de même que les vortex temporels, ça trouve tellement le cul que tout anecdote peut y passer, hein. Et ce genre de truc reste moins impossible que son moteur, hein, de toute façon. Parce que, comment le lithium peut-il fonctionner ainsi, bordel? Comment est-ce qu'il arrive à retirer le côté toxique de la chose? Bah il peut pas, ça marche pas, d'accord? Le lithium, les vapeurs, ça tue les gens. C'est pas possible. Elle est bien poursuivie là. Mais... Ça marche vraiment au lithium? À ton avis, pourquoi j'ai envoyé une partie de l'équipe au Chili en Amérique du Sud, hein? Hakim, Sylvina, c'est qui a là-haut les plus gros gisements de lithium? Vous avez songé à partager vos connaissances? Ou alors vendre ces technologies? Et laissez tomber mon livre? Non mais ça va pas. Ici on rédigerait d'univers, on fait pas dans l'ingénierie. Mais vous pourriez faire avancer la science et tout et... On fait un livre, compris? Oui, chef. Bien. Tiens, ça c'est la salle des bruitages. Et voilà. Oh putain. On se calme les mecs. C'était une... Bah ouais, faut ce qu'il faut. On va pas mettre en avant l'explosion d'une base pirate sans un bon fond sonore. Allez bien, lié à cette salle, on a le générateur de lithium, je te fais visiter. En fait, le lithium est amené par brouette ici, et les salariés punis l'enfournent dans la chaudière. Cool. Et ça marche comment? Ah, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne ferai plus. Elle a décidé de prendre des congés. Ici ça se fait pas, on a un planning à tenir. Du coup, je l'ai mise au banc quelque temps. Elle fera sûrement plus de narration. Employé 274 B7, Eliosa. Votre productivité vient de se réduire de 0,045%. Vous êtes sanctionné par 2 jours supplémentaires. Reprenez la cadence. Ah, ça c'était Andropovitch. Il s'occupe de la RH et supervise les enregistrements. Allez, viens, on va le voir justement, c'est là où tu bosseras. Attendez, ça veut dire que je me taperai tout ce chemin chaque fois pour enregistrer? Ou alors il y a un raccourci? Et puis c'est qui l'architecte d'ici? Je suis sûre qu'il a réussi à se paumer dans son propre bâtiment. Employé 274 B7, Eliosa. Votre productivité vient de se réduire de 0,045%. Vous êtes à nouveau sanctionné par 1 jour supplémentaire ainsi qu'un doublement de la charge. Reprenez la cadence. Salut Andro! Bonjour patron. Employé 7212, Laurendil. Vous avez mal marqué une virgule dans l'épisode 285. Vous me refaites la totalité de la narration. Dernier avertissement avant le blâme. Oui monsieur, bien monsieur. Et tu me fais ça dans la joie et la bonne humeur, hein, sinon tchitchi. Youpi, yalla, et je narre dans la joie. Et c'est ainsi que Fabioli se dirigea vers les toilettes. Bien monsieur. Où étaient entreposés ces fameux cartons, dont l'un était probablement piégé. Voilà, on arrive à l'avant-dernière salle, celle des monteurs. Mais cette porte-là, c'est quoi? Avec le slogan -18, les écriteaux entrée réservée, etc. C'est là qu'on enregistre les scènes hautes en Tarzala, Benkana, Pophéus et les autres. Bref, c'est réservé aux acteurs uniquement. Attendez, elles sont majeures les actrices d'Azala et Benkana? Nous voici chez les monteurs.
Donc, c'est ici l'endroit où sont collectés les bruitages, les voix et les musiques. Et assembler le tout, le responsable, ici, c'est Hakim. Mon café! Merci. Oui, c'est bon, j'arrive. C'est quoi cette histoire? Oh, c'est juste que pour maintenir la production, j'ai dû imaginer un stimulant maison. Recette ultra simple. Ail, pili pili, caféine, cocaïne, lithium, oignon, banane pour le goût, piment de Cayenne, il y en a là, tu me le passes s'il te plaît. Curry, éthylène pur pour diluer, plus un ingrédient personnel. La vache, ça doit arracher la bouche cette boisson. Qui t'a dit que c'était par voie orale? Voilà. Passe-moi cette seringue! Mais pas directement dans la horte, mais il est dingue! Non, c'est juste un effet secondaire. Bon, tu viens? Mais il faut l'aider, il convulse au sol! Non, ça c'est aussi un autre effet secondaire, ça. Mais il bouge plus du tout! Ah, c'est un autre effet secondaire, ça. Oui, ça dure quelques heures, puis le cœur repart. Ça, c'est la salle des compositeurs. Petit cadeau de bienvenue, tu vas pouvoir assister à un concert. Je crois que c'est Lydie qui s'en occupe cette fois-ci. Ça va commencer. Bon, vous êtes prêts les mecs? Cette fois je veux du gros son. And 1, 2, 1, 2, 3, 4. Deux minutes plus tard. Bon. Alors on a fait le tour. Motivé pour les enregistrements? Et comment? Patron? Je suis occupé. C'est qu'on doit régler le problème de mon bureau, hein. Il est très bien ton bureau. Mais c'est que... J'ai dit que je t'accorderais ce bureau si tu me rédigeais ce spin-off. J'ai tenu parole. Justement, j'ai parlé de bureau, pas de KGB. Sérieux, il y a un balai qui m'empêche d'accéder à mon micro. Tu joues sur les mots, Tristan. Je n'aime pas les jeux de mots. Bien, chef. Je pense que je vais vous laisser, hein. C'est ça. Et demain 8h, je te rappelle. À demain, chef. Salut Leto, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? T'as encore recruté? Non, parce que moi j'ai besoin de monde pour les grosses têtes là. Ils sont mauvais ces genoux. Il faut toujours lire les contrats avant de les signer. T'es marrant toi, t'as vu comment tu l'as présenté aussi? Elle vient juste de vendre son âme pour une servitude éternelle. Elle n'avait qu'à lire le contrat. Oui mais... Elle lire contrat. Et puis j'ai une famille à nourrir moi. Allez, retourne dans ta cave maintenant. Bien chef. C'est marrant lui. Red Universe. Ah, visite médicale surprise. Oh putain. Akira Matsuda, responsable liaison avec les entreprises partenaires. On n'engage pas n'importe qui chez Sagae du Compagnie et Pod Radio. Vous allez me réciter ce texte en 45 secondes. Vous n'êtes pas sérieux? Même Eminem pourrait pas le faire. Je veux pas le savoir. Ton Eminem, il aurait été recalé, simplement. Et y en a qui l'ont réussi? Le record est de 23 secondes, tenu par moi. Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr.